Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce dimanche 22 décembre 2024. Eh bien écoutez les amis, je viens de terminer une courte vidéo. J'ai tiré une carte pour la diffuser sur ma petite chaîne Cécile Enea sur TikTok. Donc là, il s'agissait de l'araignée. Alors si vous voulez aller jeter un œil, si vous avez l'accessibilité à TikTok, eh ben, n'hésitez pas. Donc ça, c'était la carte du jour sur TikTok, l'araignée. Donc là, je vais continuer mon tirage de cartes, mais un petit peu plus longuement, pour évidemment vous la diffuser à vous, mes abonnés, mes amis, mes chères âmes. Alors j'espère que vous allez bien et je vais demander les énergies d'aujourd'hui et pourquoi pas toute la semaine de Noël. Je vais demander aux cartes ce qu'elles ont à me dire. Alors je vous demande mes cartes, je vous demande mes guides de ne parler que des énergies qui concernent celles et ceux qui m'écoutaient. Voilà, celles et ceux qui m'écoutent. Je vais donc me concentrer parce qu'en fait, ces cartes sont destinées, ce tirage de cartes est donc destiné à vous toutes et tous qui m'écoutez. Alors, je veux que ce soit à la fois personnel et à la fois toute la communauté soit rendu public, bien sûr, puisque en fait, alors certaines personnes vont me dire, ben moi je ne me sens pas du tout concernée. Soit, ben écoutez, ce message ne vous est pas destiné, ce n'est pas grave. Par contre, si vous ressentez quelques émotions lors de l'écoute, c'est que bah, ce tirage est là pour vous. Je demande à mes guides de se connecter aux êtres, aux petites âmes qui m'écoutent. Voilà, aux belles âmes, pas petites, hein, aux grandes âmes, belles âmes qui m'écoutent. Voilà, j'ai mis une petite musique de fond sur mon écran de télé. Je ne sais pas si vous l'entendez ou non. J'ai changé ma manière de mettre de la musique. C'était beaucoup trop long de rajouter une piste musicale. Il fallait que je dose le volume et tout. Donc là, c'est fait maintenant. Voilà. Je demande à mes cartes, s'il vous plaît. Mes cartes, concentrées. Concentration, concentration. Alors, je me suis rendu compte que le nombre d'abonnés fait yo-yo. J'étais arrivée à presque 820 abonnés. Et là, je regarde, ça descend, ça descend. Là, je suis à 804 abonnés au moment où je tire les cartes. Alors, peut-être que des personnes ne me regardent plus depuis un moment. Et donc, YouTube a passé, voilà, est passé par là avec son robot et à désabonner les personnes qui ne me suivent plus. C'est pas grave, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ben, je vous propose de vous abonner pour permettre à YouTube ben, de me montrer à un plus grand nombre de public. Et puis, je vais d'abord... voilà, je suis en train de discuter là, mais il faut aussi que je me concentre. Alors l'oracle hein, des temps mécaniques hein, que vous connaissez bien maintenant. Et si vous découvrez, ben écoutez, le voici. Je mettrai donc sous ma vidéo les liens pour aller découvrir cet oracle. Et puis, si vous voulez vous le procurer pour après les fêtes maintenant, parce que si vous commandez aujourd'hui, vous ne risquez pas de le recevoir avant Noël, puisqu'on s'en approche à grands pas. Allez, mes cartes, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire aujourd'hui? Je vois une rose. Mon mari est là avec nous. Le chien, la fidélité. Donc, on peut très bien être entouré d'amis. C'est la période des fêtes.
où toutes les belles âmes se retrouvent. Ça, c'est le chien fidèle, la fidélité, l'amitié, la fidélité. Et puis, si je regarde à l'intérieur, je vais voir l'étoile de mer. Alors, soit des sentiments qui remontent à la surface, des sensations de pensée, des remontées de choses, peut-être des autres Noëls précédents. Est-ce que... là, ça remonte, hein, l'étoile de mer, je sens quelque chose qui remonte à la surface. On peut prévoir aussi quelque chose pour cet été. Mais l'étoile de mer veut dire beaucoup de choses, hein. Veut dire la résilience, hein, puisque si l'on devait couper une patte de l'étoile de mer, cette patte repousse. Ça peut être plein de choses. Pour l'instant, en tout cas, c'est les énergies qui viennent en particulier se montrent aujourd'hui à nous. Je demande à mes cartes donc de parler, mes guides. Je tire 6 cartes aujourd'hui, j'ai décidé. 1, 2, 3. Enfin, c'est pas moi qui ai décidé, hein, on est d'accord que ce sont mes guides là-haut qui m'entraînent dans leurs décisions. Et puis, voilà, ben j'ai pas beaucoup de place aujourd'hui. Comment se fait-il donc? Le tapis que vous voyez en dessous, ah oui, je vous en ai jamais parlé. Le tapis, je vous le montre pas trop, hein, parce que c'est un essai. Voilà, mon compagnon Bruno Pitch a eu la belle idée de bientôt mettre en vente un tapis qui est un accessoire dérivé de l'oracle des temps mécaniques. Là, nous avons fait un premier essai que nous n'avons pas trouvé très concluant. Donc, on a fait, Bruno, mon chéri, a fait quelques modifications. Et là, nous attendons des modèles, comment on appelle ça, deux prototypes. On sait, voilà, 2 prototypes pour voir si le tapis en vaut la chandelle, quoi. Voilà, si la vente des tapis en vaut la chandelle. Pour l'instant, voilà, vous voyez un petit peu, vous voyez, ça représente bien la première carte, hein, le temps. Hein, cette carte qui illustre bien le jeu tout entier. Alors, excusez-moi, je bois un petit peu mon café, je me dépêche. Mon café que j'avais oublié. Alors, 6 cartes. Sachez bien que c'est voilà, un tirage de cartes qui n'ira pas à tout le monde, hein, on est d'accord. Alors, je vais les interpréter maintenant. Donc, on a le printemps. On a le début de quelque chose, hein. Le printemps, la saison du printemps représente souvent un début de quelque chose. C'est quand les arbres retrouvent leur sève, la sève remonte, commence à y avoir des petites feuilles qui poussent, et le printemps vraiment désigne le début de quelque chose. Ça représente donc le début de quelque chose par rapport à la voyante. La voyante, c'est le symbole aussi de l'intuition. Nous allons découvrir, vous allez découvrir quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion, comme si vous enquêtiez sur quelqu'un ou quelque chose. Et là, l'hippocampe, il s'agit... Alors, moi, je le traduis, cet hippocampe, ce symbole, je le traduis par l'entraide entre l'homme et la femme, le couple. Donc il y a une entraide entre l'homme et la femme. C'est une carte qui est plutôt féminine, mais sachez que quand l'hippocampe femelle
bon, bah, pond ses œufs. Ces œufs sont couvés par le mal. Donc il y a quelque part, alors c'est peut-être dans un couple où on voit que les liens se resserrent, ou alors vous souhaitez, vous démarrez quelque chose en couple et vous recherchez, on me dit, vous recherchez les occasions pour faire que ce couple soit, cet homme et cette femme soient en osmose. La rose, je voyais la rose avant même de tirer les cartes. Je vous ai dit que je voyais apparaître une rose. Cette rose, c'est la protection de Marie. Alors, je pense que, alors, je continue, la force, la beauté, la force, et toujours cette résilience. Un couple, mais c'est formidable parce que je pense que quelqu'un va demander la main ou va recevoir une bague de fiançailles. Je ressens comme ça. C'est peut-être pas du tout ça. On va continuer. En tout cas, il y a de la recherche dans le couple pour que tout aille bien et surtout, ce couple-là est protégé par la Vierge Marie. C'est la beauté même de l'énergie à amour. L'amour, la force, la beauté, vraiment la beauté et la résilience. Je pense que vous êtes tombé amoureux il y a peu de temps, vous allez le faire. J'aimerais bien sortir le couple. Il y a un déplacement avec l'intuition. Alors, double intuition. Vous voyez, la voyante et l'intuition, double intuition. Vous allez vers le bon, enfin, vous allez vers le bon. Vous avez, et voilà. Et ce couple qui, on sent que vous étiez encore dans le questionnement. Vous voyez, le papillon, c'est après avoir, après que la chenille se soit transformée en papillon, il y a une envolée là. Ça y est, vous démarrez quelque chose. Vous êtes libre, hein. Et puis en plus de ça, on voit deux petits papillons en haut. On dirait le couple même. Alors, un homme, le roi, un homme. Vous avez la bénédiction d'un homme d'âge mûr. La tentation. Il y a une attirance là, une attirance. On me dit qu'il y a une attirance physique. Au départ, on me dit que au départ c'est une attirance physique qui vous a rapproché. Donc là, on parle vraiment de couple, hein. Et par contre, là, je vois le roi, la reine. Alors là, la reine, elle est représentée, effectivement, j'aurais pu la modifier son visage, la rendre plus souriante. Alors, effectivement, j'avais tenté de faire une reine illustrer une reine plus souriante, mais j'ai trouvé celle-ci, c'est celle-ci qui m'a attirée, bien sûr. Elle a des yeux bleus avec un regard, un maquillage très, très fort, très poussé, très, très noir. Mais ça ne veut pas dire dans ce tirage que la reine est mauvaise. En tout cas, je vois, je pense qu'il y a une femme au départ qui ne souhaitait pas que vous vous mettiez en couple. Elle vous mettait des bâtons dans les roues, elle faisait barrage. Et aujourd'hui, cette femme a donné son accord et vous a donné sa bénédiction. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction d'un homme mûr et d'une femme mûre. Et voilà quoi. C'est beau tout ça. Alors, est-ce que je dois tirer 6 autres cartes? Bah, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Parce que le jeu est très beau.
Par contre, on me dit... Alors, attendez, je vais utiliser mon beau pendule Avalon. Je pense souvent, je pense à chaque fois à nos amis Johnny et Alex de Vallon-en-Sully. Donc, toujours, vous êtes dans nos cœurs. Et voilà, le beau pendule que voici. Je vais l'utiliser et je vais demander, je vais tirer je vais vous tirer une 13e carte. On me dit d'en tirer une 13e. Le cadenas. Ces deux êtres-là vous ont... Oh, le cadenas, la ruse et la tour. Avec le temps. J'ai l'impression qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pendant un bon moment et ça venait de très haut. Et avec le temps, la jeune fille est en paix. C'est du côté c'est du côté féminin, du côté de la jeune femme hein, dans le couple où il y a eu à un moment donné un empêchement, quelqu'un qui avait vraiment alors le renard, la ruse, le renard, ça peut être aussi de la, pour moi on me dit jalousie, quelqu'un qui surveillait hein, avec la tour hein. La tour, non c'est pas la maison la tour, avec une enveloppe, ouais. En tout cas, tout ça, ça s'est décanté. Ou alors, ouais, ça s'est décanté. Parce que la boussole vous guide vers le meilleur. D'accord. Le plus important que je vois, moi, dans le... Alors, j'ai utilisé le pendule, hein, je vous l'ai dit. Moi, dans le jeu, la plus belle carte, c'est la rose, quand même. Hein. Alors, la rose. Ici, il s'agit de Marie-Madeleine. Est-ce que c'est l'énergie de Marie-Madeleine? Le couple Marie-Madeleine et Yeshua. Il y a une recherche... le couple s'est longtemps cherché quand même, hein, l'homme et la femme. Par contre, j'ai pas tiré la carte des amoureux. Peut-être parce que le couple est... L'homme et la femme sont âgés, sont plus âgés que, voilà, que les personnages de ma carte. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que il s'agit d'un couple reconstitué, un homme et une femme qui ont déjà vécu une autre expérience, une première expérience de couple. Et donc ces deux personnes-là se retrouvent maintenant. Ce sont des adultes qui ont déjà de l'expérience. D'accord. Et Marie-Madeleine est là. D'accord. Et est-ce que... alors, mon pendule. Veux-tu travailler avec moi? Me dire oui ou non. Dis-moi, fais-moi un... Alors, pendule, fais-moi un oui. C'était pas prévu hein, que je l'utilise comme ça, mon pendule. Quand je dis comme ça, c'est-à-dire répondre par oui ou par non. D'habitude, je m'en sers
pour amplifier, je vais y arriver, pour amplifier ma canalisation. Enfin, alors, fais-moi un nom, s'il te plaît. Oui, alors ça c'est un nom, hein, sens inverse d'une aiguille d'une montre. Dis-moi mon pendule. Oui, alors là ça veut dire je sais pas. D'accord. Pendule, dis-moi, est-ce que Marie-Madeleine est parmi nous à cet instant? L'énergie de Marie-Madeleine. Tu es en train de me dire que du côté de la femme, il y a eu beaucoup de difficultés à quitter son premier couple. Et c'est cela qui a fait que du côté de son père et de sa mère, ils n'ont pas donné tout de suite leur bénédiction pour ce couple, nouveau couple là, qui voit le jour. Vous êtes, madame, sous la protection de Marie-Madeleine. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui, au niveau du message? Oh, on me dit de tirer une carte. Je la vois, la carte. Hein. Non. Je vois la carte. Alors, si c'est celle-ci, alors là. Parce qu'il y a un message très important à dire à cette personne. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la tour Eiffel? La fidélité infinie. La rapidité. C'était pas du tout ça que je voulais tirer. Bon, hein, je vous le fais, voilà. Hein, je suis un petit peu déçue. Les souris représentent vraiment la rapidité. Hein, et l'infini, ça veut dire que aussi que c'est quelque chose qui se répète constamment, qui se répète, et on me dit de me méfier de quelqu'un d'un ou d'une amie qui résiderait à la capitale. C'est pour ça, moi je vous dis de garder confiance et surtout de méditer souvent. L'enfant intérieur, c'est l'être, notre être intérieur, notre âme, notre esprit, notre soi supérieur, qui est relié à la source. D'accord. Alors on me dit, priez beaucoup. Pourquoi pas Marie-Madeleine? Le couple. Attention de ne pas tomber dans le piège, le couple, parce que j'ai l'impression que vous êtes tiraillés de tous les côtés. Restez dans la passion d'un enfant. Qu'est-ce qu'on me dit?
Vous voyez là, le couple sourit quand même, hein. Là, il y a le fou. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ouais, je sais pas. Vous savez peut-être mieux que moi par rapport à votre histoire, ce qui se passe là. Euh, j'ai l'impression, je vois un brouillé. Alors là, franchement, là, je suis brouillée. On dirait que ma canalisation est bouchée, est brouillée. Euh, Parce que quand même, alors l'araignée, c'est la créativité, hein, je l'ai tiré l'araignée aujourd'hui pour TikTok. Si on utilise cette carte comme une énergie positive, vous avez tout pour créer ensemble un couple merveilleux. Et là, on vous propose donc de rester dans la naïveté de l'enfant intérieur, de garder vos... J'ai l'impression que vous êtes un couple où vous vous amusez beaucoup. Peut-être que le fou, la représente l'amusement aussi, pas forcément une carte négative. Elle peut représenter aussi un, un personnage qui ne tient pas bien en place. Il y a des hauts, il y a des bas, ou alors c'est tangent, ou alors on veut absolument faire que votre couple casse. En tout cas, je pense pas, hein. Vous avez vous avez quand même l'amitié qui est là, hein. Vous avez des gens qui vous soutiennent avec le chien, avec le chien, donc l'ami fidèle. Ou bien alors vous avez peur que votre couple à nouveau chancelle et, euh, et tombe et se casse. Mais je ne pense pas, je pense pas. Une dernière carte, je voulais la fleur de lys. De toute façon, vous restez dans la loi, vous êtes loyal et vous avez pour moi la souveraineté de décider. Voilà, la décision vous appartient. Euh, pour moi, tout va bien, vous inquiétez pas. Alors, le déplacement avec peut-être que vous devez soit quitter, on vous propose, on vous guide, les guides vous disent de quitter la capitale. Peut-être est-ce cela. C'est votre arme de défense. Il faut quitter la capitale, hein. Parce que ça sera la fin. On a commencé avec le début, hein, du printemps et là, l'automne, c'est la fin. Là, les feuilles poussent et là, les feuilles tombent. La justice sera faite. Ça veut dire que euh, vous êtes maître, hein, de votre décision. J'ai l'impression que là on passe à une autre histoire, donc je vais peut-être arrêter là. Je continue de tirer les cartes, mais de toute façon, là, elle me brouille, hein, voilà. De toute façon, quand je sors l'ange gardien, c'est que vous êtes protégé. Mais rapprochez-vous de l'énergie de Marie-Madeleine, on me dit. Voilà les amis. À
parce que moi, en fait, je voulais, en fait, la carte que je voulais sortir, c'était les alliances. Mais bon, en fait, ça a commencé là, hein. Franchement, j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai sorti les souris. Mais bon. Cette vidéo va en parler, va parler à certains d'entre vous de toute façon. Et dites-moi en commentaire si vous retrouvez votre histoire et si vous avez une explication à me donner concernant les dernières cartes qui changent un petit peu l'énergie de la guidance d'ailleurs. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais demander aux cartes divinatoires des archanges. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Me donner le message du jour. Alors, j'ai coupé précipitamment la vidéo parce qu'on frappait à la porte. Je suis désolée. J'ai eu comme belle surprise un magnifique bouquet. Oh, écoutez, je vous le montre, il est trop beau. Gratitude, merci, merci, merci beaucoup à celles et ceux qui m'ont envoyé ce bouquet pour me fêter de belles fêtes de fin d'année. Hein, des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, mais je vous remercie énormément. Énormément. Je ne vais pas étaler ma vie, mais voilà. Là, je voulais vous montrer ce magnifique bouquet qui me touche et j'en suis encore très, très, très émue. Ça fait maintenant un petit moment que la fleuriste est passée me remettre ce bouquet, mais je sais pas quoi dire. Oh, puis je dis rien, c'est tout dans mon cœur. C'est tout dans mon cœur. Merci, merci beaucoup. Voilà, donc je sais pas si on le voit d'ici. Oh, puis c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère aussi qu'on me voit bien. Par contre, je regarde parce que comme j'ai bousculé un petit peu, j'ai tout bousculé. Non, ça va aller. Je vais pouvoir tirer les cartes. Voilà, désolée. Alors, en plus de ça, ça tombait bien que ce soit maintenant parce que nous en arrivions à la deuxième partie, le tirage de cartes divinatoires des archanges. Qu'ont les archanges à nous dire aujourd'hui? 3 cartes, je veux tirer. 3 belles cartes. Oh, je suis encore tout émue. Merci, merci, merci. Ben oui, voilà, c'est dans des moments comme ceux que je viens de passer que je me rends compte que les gens sont... Les proches, les gens sont formidables. Ah, je vous aime. Je vous aime tellement tous. Toutes et tous. Alors, tirons les cartes. En plus, là, on est dimanche, et le dimanche, généralement, on ne s'attend pas à recevoir un bouquet de fleurs comme ça, mais bon. Alors, 1, 2 et 3. Puis, merci à la fleuriste, hein, parce qu'elle était toute sympa. Voilà. Alors, enfant indigo et cristal. C'est l'archange Métatron qui parle. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Il y a des personnes là qui écoutent ma vidéo qui sont très très proches des enfants sensibles. Oui, c'est la patience, l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, il faut être patient, très patient. Alors, bon, ben, ça n'a peut-être rien à voir avec... Ah, quoique oui, la patience avec les enfants, sans doute. Vous travaillez peut-être dans la petite enfance et là, on vous demande de rester patient et... la passion. Alors, vous êtes peut-être passionné par votre métier, hein, peut-être d'instituteur ou
de travail dans la petite enfance. L'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Alors, peut-être que certaines d'entre vous avaient décidé peut-être de changer de voie, d'aller vers un métier voilà, dans le cadre de l'enfance, un métier pour vous occuper peut-être d'enfants en difficulté, des enfants peut-être handicapés. Peut-être me dit-on que ben, c'est bien parce que vous avez la patience et que vous savez que c'est un métier qui est fait pour vous et que ben, vous vous êtes découvert une passion. Voilà, ça c'est pour les personnes qui s'occupent des enfants ou qui va s'occuper des enfants. Alors peut-être dans le cadre familial, ou bien dans le cadre professionnel. Voilà. Alors, écoutez, je pense que nous en avons fini pour cette vidéo qui fut bien mouvementée pour moi, qui le sera peut-être moins pour vous parce que ben voilà quoi, j'ai coupé, hein, j'ai dû couper pour pouvoir aller chercher mon beau bouquet de fleurs qui magnifique, trop beau. Vraiment, je suis touchée, très touchée. J'espère que vous allez passer de très belles fêtes. Je ne sais pas que j'espère, c'est que je vous souhaite de tout cœur et je sais que vous allez toutes et tous passer de très belles fêtes de Noël. Peut-être reviendrai-je vers vous, peut-être moi j'aurai peut-être pas forcément le temps. Je reviendrai vers vous plutôt peut-être le week-end prochain maintenant. Donc on va laisser passer Noël. Et puis quelques jours et je reviens vers vous très vite. Voilà mes belles âmes, mes amis, je vous dis à très vite. Ah, j'ai oublié la petite phrase de fin de vidéo. Je vous dis que je vous aime et je nous aime. À très vite. Bisous.